Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo one shot qui n'était pas prévue du tout. Mais écoutez, ma foi, les choses imprévues dans la vie sont parfois les mieux. Donc, ce qui s'est passé, je vous explique le contexte. Samedi, en fait, nous sommes allés en librairie en famille et c'était pas prévu. Et comme mon anniversaire tombe jeudi prochain, mon mari m'a dit, bah si tu veux, tiens, regarde s'il y a un livre de coloriage et comme ça tu peux t'en prendre un pour ton anniversaire. Autant vous dire qu'il me l'a pas dit 2 fois. Je suis allée voir ça. Alors dans cette librairie, il y avait pas vraiment de livres de colo en fait. La première fois qu'on y était allé, en plus, je les avais même pas vus pour vous dire. Je vous plante le décor. En fait, il y avait un colo mystère, le Boulet Bill. Donc je pense que c'est pour rester un peu dans le thème librairie, bande dessinée, tout ça. Et sinon, en fait, il y avait surtout des livres de colo d'aquarelle. Alors, ce qui me va plutôt très bien, puisque depuis que je suis tombée dans le tome d'Idole, je suis tombée amoureuse de l'aquarelle. Et j'avais envie, justement, d'un autre tome dans ce style-là. Donc, du coup, j'ai feuilleté, et je suis tombée sur cette petite pépite. Voilà. Donc, je suppose que certains d'entre vous le connaissent déjà. Il est sorti il y a peu de temps. Je crois que c'était début mars, si je dis pas de bêtises. Sinon, corrigez-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et donc, c'est Esprit Cottage de l'illustratrice Florine Le Richon, qui en fait a déjà sorti un tome que je trouve magnifique et que beaucoup d'entre nous connaissent. Il s'agit de Flânerie urbaine, voilà, qui est aussi un tome magnifique. Et vous voyez, dans la même collection, elle a également proposé un coloriage mystère Bridgerton, un autre tome de coloriage, je crois que c'est du coloriage mystère également, oui, les petits bonheurs de la vie, et ensuite des kits de peinture au numéro. Voilà, donc d'ailleurs, il y a des illustrations de ces kits qui se retrouvent dans ce tome. Et donc, ma foi, je me suis dit que j'aimais tellement ce tome et que j'ai eu tellement un coup de cœur pour ce tome que j'allais vous faire une petite vidéo de présentation. Donc, ce tome-là est paru aux éditions Dessin et Tolera. Au niveau du format, il est un tout petit peu plus petit que le Diddle. Je vais vous montrer la différence. Hop, donc là, on a le Diddle. Voilà, vous voyez, il est à peine plus petit. Donc, niveau format, voilà ce que ça donne. Par contre, sinon, on est sur le même principe de planche que l'on peut détacher si l'on souhaite, avec un modèle, donc, de l'illustration, un modèle proposé. Hop, donc, au début de ce tome, hop, nous avons une préface, hop, qui est un petit mot de l'illustratrice. Voilà, donc je vais vous le lire, parce que je le trouve très sympa, ce petit mot. Alors, bienvenue dans mon cottage. Je vous ouvre les portes d'un petit monde où le temps ralentit et où chaque instant se savoure avec douceur. Ici, les journées sont rythmées par les plaisirs simples. Un moment en cuisine, une promenade dans le jardin à la tombée de la nuit, une récolte d'automne ou un brunch du dimanche. Quelle que soit l'ambiance qui vous appelle, vous y trouverez un petit coin de bonheur à travers les saisons. Laissez-vous inspirer par mes illustrations originales ou imaginez votre propre univers. Choisissez vos couleurs, inventez des motifs différents, ajoutez des détails. Ce livre est un cocon où votre créativité peut s'exprimer librement. Le maître mot? Amusez-vous. Petite astuce, pour faire pétiller vos pages, n'hésitez pas à utiliser un crayon blanc ou un feutre Posca afin d'ajouter des touches de lumière et de magie. Si ce livre vous plaît, retrouvez mon autre livre de coloriage Flânerie urbaine ainsi que mes coloriages mystères Les petits bonheurs de la vie et Bridgerton, parus chez Dessin et Tolera. Et donc, elle a un compte Instagram, il s'agit de Florie Illustration. Voilà. Donc, écoutez, moi, justement, ce qui m'a plu dans ce tome, c'est justement cet esprit déjà cocon, effectivement. Mais vous allez voir, on se retrouve dans un esprit très campagne. Et moi, c'est ce que j'aime parce que, bon, certains d'entre vous le savent, j'habite en Savoie. Et donc, du coup, la nature et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, j'adore la campagne, etc., la montagne. Et je trouve que les illustrations nous plongent totalement dans cette atmosphère. Et c'est très doudou comme tome, finalement. Donc, voilà, j'adore. Donc, je me suis mis une petite bougie de ma copine Marion Colo. Je vais vous mettre son compte en dessous, en description. Voilà, une petite bougie qui sent super bon. Et pour rester dans le thème cosy, en plus, il pleut dehors, donc on est vraiment dans l'ambiance, là, pour le coup, cosy. Donc, nous allons feuilleter ensemble ce tome. Et vous allez voir, au début, on retrouve également
un sommaire de toutes les illustrations. Alors par contre, je me suis rendu compte qu'il y a une illustration, celle-ci, qui est en double. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est une petite erreur dans l'édition du livre. Ça ne me pose pas de problème parce qu'elle fait partie de mes illustrations préférées. Donc qu'elle y soit en double, ça ne me pose pas de problème. Mais de toute façon, il n'y a pas une seule illustration dans ce tome que je n'aime pas. C'est simple, j'aime tout. Donc il y a 40 scènes à colorier. On va les feuilleter ensemble et vous allez voir, c'est vraiment un petit bijou ce tome. C'est pépite. Alors c'est parti. Hop. Donc, comme le dit l'illustratrice, certaines illustrations se prêtent plus à une saison qu'à une autre. C'est pas le cas de toutes. Là, bon, on voit clairement que c'est pas l'hiver ou l'automne, certes, mais ça pourrait très bien être le printemps comme l'été. Mais voilà, il y a des saisons qui sont plus des illustrations qui sont plus marquées dans une saison. Vous allez voir, il y a des illustrations sur le thème de Noël, par exemple. Et puis, il y en a d'autres, voilà, où c'est un petit peu moins marqué. Mais après, libre à vous, si vous avez envie plutôt de donner une ambiance automnale, comme dit l'illustratrice, hein, de ne pas suivre forcément le modèle qui est proposé et puis de poser vos propres couleurs. En tout cas, voilà. Voilà l'ambiance un petit peu qui est proposée dans ce tome-là. Alors, vous verrez, ces petits bouquets-là reviennent souvent dans les illustrations. Il y a souvent un petit animal aussi, donc j'aime bien. Voilà des petits tableaux. Vous voyez, comme je vous disais, des petits bouquets de fleurs qui reviennent. Hop, et petit animal. Il va revenir dans les illustrations, lui, vous verrez, c'est rigolo. Alors celui-là, j'aime beaucoup, enfin celle-là plutôt, donc pareil, hein, petite poulette. Mais j'aime beaucoup ces fleurs. Bon, moi, ça me fait penser à des hortensias pour ces fleurs-là. Donc je trouve ça super joli. Alors comme disait l'illustratrice, on peut ajouter des détails, on peut changer les motifs. Vous voyez là, par exemple, si ce motif-là vous convient pas ou les rideaux, vous changez. Voilà, tout n'est pas dessiné en fait. Donc c'est à vous après d'ajouter votre patte. J'avais pas vu la poulette brune, j'avais vu que la grise. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà, petite tasse de thé. Voilà, des petites fraises. On a voilà des petits sketchbooks d'aquarelle à côté, des fleurs séchées, enfin ou pas d'ailleurs, mais des fleurs coupées. J'adore cette ambiance. Et donc, effectivement, on a sur tous les colos, on retrouve ce petit côté magique là avec des petits points, des petits points lumineux, des petites étoiles. Donc, c'est pour ça qu'elle conseillait d'utiliser un crayon blanc ou un Posca pour ça. Alors, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est très coloré. Peu importe la saison, je trouve que les couleurs sont vraiment très bien choisies. C'est harmonieux, ça donne vraiment envie d'aller dans ce tome. Donc, on retrouve nos petites poulettes et nos fleurs et nos petits bouquets. Vous voyez, je vous avais dit. Donc là, cuisine, ça me fait penser un peu aux cuisines de nos grands-mères ou alors les cuisines dans les maisons de campagne et tout. Ça donne vraiment un esprit vintage. Voilà, je cherchais le mot. J'aime beaucoup l'esprit vintage qui se dégage de certaines des illustrations. Vous voyez là le panier. Là, on est plus dans un esprit automnal avec la petite cueillette des champignons, les pommes de pin, le potiron. Voilà, on a donc, on voit que les feuilles sont volent au vent, donc il y a du vent. Voilà, on est vraiment dans l'esprit automne, quoi. Donc j'aime beaucoup. Donc le papier est très épais. Hein. C'est du papier franchement qualitatif pour de l'aquarelle. Les petites tartes, j'adore, avec la poche à douille et tout. La petite citronnade, là clairement, ça donne envie de croquer dans ces tartes-là. Moi, ça me donne envie en tout cas. Donc voilà, c'est cette illustration qui est en double, mais qui fait partie de mes préférées. On a le cygne sur cet étang, enfin, la couleur de l'eau de l'étang, je suis fan. J'adore. Et encore une fois, on a des couleurs un petit peu vintage, vous voyez, dans le rose. Et c'est pour ça que là, pour mon anniversaire, j'ai très envie de m'offrir la palette Kuritake, qui est, il y a une des palettes de cette marque en fait qui propose des couleurs comme ça vintage, dont des vieux roses comme ça. Et je pense que elle va être parfaite pour ce tome, cette palette. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs choisies, même le ciel. Vous voyez les teintes de violet, là on voit que c'est un coucher, une fin de journée quoi. J'aime beaucoup. Alors là, on est clairement dans le cocooning automne. La petite bougie, les citrouilles. Il pleut dehors, le petit miaou qui regarde par la fenêtre les petites bougies comme moi, vous voyez. On est dans le thème vraiment cocooning là.
avec le petit plaid et tout, le petit coussin, pour faire les petits tricots. J'adore. Les fameux bouquets, vous voyez, on les retrouve plusieurs fois ceux-là. Herbarium. Donc après, libre à vous de mettre en couleur les fleurs d'une façon différente si ça ne vous convient pas forcément ces couleurs-là. Moi, j'ai envie de suivre complètement. J'adore faire de la reproduction, donc je pense que je vais suivre à fond l'illustratrice. Alors ça c'est mon illustration préférée. J'ai un énorme coup de cœur. Vous savez, en ce moment, je suis en train de regarder la série Sullivan's Crossing et ça me fait penser un petit peu à cette ambiance-là. Virgin River aussi. Donc pour ceux qui connaissent, on est beaucoup dans des paysages comme ça et tout. Et là, la petite nacelle, on a trop envie de s'y installer. Petit café, petite infusion, un livre, voilà, tranquille, le coucher de soleil. C'est rigolo, les constellations sont en symétrie d'ailleurs, elles sont pas dans le même sens. C'est rigolo. Mais voilà, le petit chemin arpenté de bougies comme ça, là, les petites cabanes à oiseaux. Enfin, j'ai un énorme coup de cœur pour cette illustration. Oh, vraiment, je suis en amour devant cette illustration. Je pense que c'est une des premières que je vais mettre en couleur. Et en plus, regardez le dégradé dans le ciel, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Une autre illustration coup de cœur, un peu dans les mêmes tons, mais voilà toujours ces couleurs vintage en fait un peu. C'est pas du rose criard, c'est tons pastel vintage. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors les petits chaussons, le petit croissant, toujours la petite bougie, hein. La petite guirlande lumineuse, j'aime beaucoup aussi. On voit qu'on est en fin de journée, bon il y a du vent, tout ça dehors. On a fait sa petite infusion. Super ambiance là aussi. Voilà, ça aussi j'adore. J'adore totalement. Welcome to the cottage. J'aime beaucoup. C'est trop beau. J'adore ce genre de bâtisse là. J'avais pas vu le miaou. Il est mignon. Quand je vous dis qu'il y a souvent des animaux. Beaucoup de feuillage, donc les gens qui aiment bien voilà, les feuillages, comme Kevin par exemple, si tu passes par là, je pense que vous allez aimer ce tome parce que il y a beaucoup de végétation. Et il y a aussi des petites illustrations comme ça, je trouve ça sympa, qui sont pas forcément des scènes de vie. Là, on a l'impression que c'est un peu des timbres. Et voilà, avec des petites images, vous verrez, il y en a d'autres, des illustrations comme ça. Bah, c'est pas mal, ça change aussi. Le fond, après, à voir si on fait quelque chose un peu plus texturé, ou peut-être une aquarelle un petit peu à granulation, etc. Ou si on reste tel quel, encore une fois. Après, on n'est pas obligé de le faire à l'aquarelle, hein, on peut faire un fond aux encres, au pastel sec. Voilà, quand c'est un fond uni comme ça, libre à nous de changer de médium aussi. Mais j'aime bien aussi ce genre-là d'illustration. Un livre que avec des illustrations comme ça, j'aurais pas forcément craqué dessus. Mais là, quelques pages par-ci par-là au milieu du reste, eh ben, je trouve ça sympa. Ça change un peu, puis on peut faire une petite illustration de temps en temps. Voilà, un jour on fait celle-ci, un autre jour on fait celle-là. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Hop, là, ça fait penser un petit peu à un cabanon en Bretagne ou dans le Nord, vous savez. Voilà, avec le petit chapeau, le bois bleu comme ça. On voit pas souvent des planches de bois bleu comme ça. Donc c'est super original et toujours ce vieux rose que j'adore. Et quand je vois ce rose, je vois cette palette Kuritake. Hein. Je vous jure, c'est la même couleur, quoi. Et puis toujours les hortensias. Oui, on est peut-être bien en Bretagne. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'hortensias là-bas. Donc, puis le bleu comme ça fait vraiment penser à cette région. Alors ça, mais que c'est beau. Mais j'adore l'ambiance, quoi. C'est magnifique. Le petit ponton à la Dawson, là, avec la petite barque de Joey, pour ceux qui ont la référence, là. Ah, on est bien dedans, là. La petite tartine qui va bien, le petit café ou le petit thé, toujours la bougie, cette ambiance et cette couleur, non mais ces couleurs dans le ciel, non mais c'est magnifique. Et on voit qu'on est au début de l'automne, parce qu'il y a des arbres qui commencent à être marrons, mais ils sont pas tous marrons. Et ouais, j'adore. Ah, mais je vous dis, j'ai un coup de cœur pour ce livre, Voilà, c'est ça que je disais. On a des petits items comme ça, des petits items, items, et je suis partie en bilingue. Des petits objets comme ça. Il n'y a pas forcément de fond, et on peut faire, et là pour le coup, pas forcé de le faire à l'aquarelle, hein, pour ceux qui n'ont pas envie. Mais j'aime bien. On peut faire un petit élément de temps en temps, comme ça. Je trouve ça sympa. Et l'automne, là, j'aime bien. Ça change un peu, quoi, des scènes de vie.
Il est pas trop mignon, ce petit chat. Franchement. Là, avec les livres, j'aime bien. Dracula, Jack O'Lantern. Vraiment des livres bah, dans l'ambiance d'Halloween, quoi. La petite tasse avec les petits potirons. Toujours la pluie dehors et tout. Toujours cosy. Toujours cette couleur que j'adore, la vieux rose, là, qui revient. Oh, mais que c'est beau. Oh, le petit chien, petit caniche. Il est trop mignon. On va aller cueillir les pommes. C'est vrai qu'elle revient souvent, cette couleur. Hein. C'est un peu un fil conducteur dans le livre aussi, j'ai l'impression. Hein. Très sympa aussi, ça. Et toujours ce petit effet magique. Je sais pas si ça ressort en vidéo, mais il y a toujours ce petit ruban de points blancs et d'effets scintillants. J'aime beaucoup là les petites bougies dans les pots suspendus là. Super beau ça. Pas qu'il y ait un gros coup de vent, mais c'est beau. Et voilà, j'aime bien aussi ce genre de scène zoomée. Voilà, on a l'impression qu'on a zoomé sur une photo et on a des éléments du coup enfin qui sont petits dans les autres illustrations comme les tasses et là qui sont zoomés en plus gros. C'est sympa quoi. Puis ça permet aussi d'apprendre à colorier à l'aquarelle les fraises, les aliments quoi. Pas toujours que les fleurs. Donc c'est intéressant aussi, je trouve. Là, on se croirait un petit peu au Canada, aux États-Unis, quand ils décorent leur maison pour Halloween et tout, un peu dans la ville de Salem et tout. J'adore. Pareil, hein, l'ambiance, elle est là, quoi. Et alors, cette couleur de bois, un peu pareil, hein, rosé, là, c'est magnifique. On n'a pas l'habitude de voir comme ça du bois de cette couleur-là. Et j'avais pas vu, mais il y a quand même le travail qui n'est pas dessiné ici, mais du reflet de la lumière qui vient de l'intérieur, qui passe par les carreaux et qui se reflète là sur le parvis, quoi. Franchement, si on arrive à refaire ça à l'aquarelle, ça doit être super beau. En fait, il faut tracer avant, je pense, au crayon pour délimiter. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Hein. Non, c'est superbe. Oh, petit minou avec son petit cookie. Enfin, c'est pas le sien, mais... Voilà, là, on a encore une autre ambiance. D'autres couleurs, mais toujours dans les tons pastels. Il n'y a rien de criard, c'est vraiment doux comme ambiance. C'est vraiment doux, cosy, quoi. Vous voyez, c'est ça, j'adore. La petite oie, là, dans sa baignoire, elle me fait trop rire, elle. J'aime beaucoup. Ça, vous voyez, quand je vois ça, je me dis, faut faire un fond à l'aquarelle et après faire les petits motifs à l'acrylique. Je pense que c'est pas mal. Ah, il y a même le détail de l'ombrage de la serviette sur le mur et tout. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Ça, j'adore. J'adore aussi. On dirait un petit peu le Mont Fuji ou le Kilimandjaro. C'est marrant. Mais voilà, le petit chemin, là, les petits moutons tranquillement dans leur pré. J'adore. J'adore. C'est vraiment ambiance, paysanne, campagne. J'adore, quoi. C'est tout ce que j'aime. Là, on est reparti dans l'automne avec la petite marmite, là. Alors, par contre, pour les effets fumés, là, il n'y a pas d'effet de transparence. Donc, moi, je pense que ce que je ferais, si j'y arrive, c'est de redessiner, hop, les éléments en transparence, en fait. Pour qu'il y ait vraiment cet effet transparent de fumée et pas un effet opaque. Donc, je pense que je vais finir de dessiner les éléments et après, je passerai un médium par-dessus, je ne sais pas encore lequel, pour faire cet effet, peut-être du pastel à l'huile, estompé, mais voilà, cet effet fumé, mais qu'on voit quand même les éléments au travers, parce que là, ils n'ont pas été dessinés et c'est pareil dans d'autres illustrations. Mais là, avec les potirons de toutes les couleurs, c'est trop beau. J'adore. Et ceux-là qui sont préparés pour Halloween. Très jolie ambiance. Là encore, on est dans l'ambiance Halloween. Pareil, cette couleur-là, moi j'adore. Je trouve ça trop beau. C'est pas du marron, c'est du violine, quoi. Toujours ces petites guirlandes et tout. Enfin, il y a toujours les bougies, le rappel à chaque fois cosy et tout. Hein. Vraiment, j'adore. Je me répète, hein, j'adore. Et là, regardez si c'est pas beau. Mais c'est de toute beauté. Là, quand on va arriver en période de décembre, Noël, alors j'ai pas hâte parce que ça passe déjà suffisamment vite comme ça, mais pour vous dire que on est directement dans l'ambiance avec des illustrations comme ça. C'est magnifique. J'adore. C'est coloré, mais en même temps, voilà, ça reste toujours dans des tons. Bon, il y a du rouge, hein, c'est sûr, mais ça reste toujours un peu dans cette palette de couleurs pastel. Regardez-moi la beauté de ce sapin. La patinoire et tout.
Le ciel, toujours. Non, mais j'adore. Oula, j'ai failli en éteindre ma bouche, dis donc. J'adore les dégradés que l'illustratrice utilise dans son ciel. J'adore ça. C'est trop beau. Cette petite porte-là avec sa couronne. C'est pas magnifique, ça? Toujours les bougies, toujours notre petit pépère, là. Magnifique. Les illustrations de décembre sont superbes. Ça, j'adore. Pareil, hein. De nouveau, on se retrouve en Bretagne, là. On a le phare, on a le goéland, on a la mer, la petite maison d'hôte, là, qui donne sur la mer et tout. Ah, j'y passerai bien mes vacances, là-bas, moi, tiens. Les petits coquillages parsemés sur le chemin. La petite barque, j'avais pas vu. Ah, ça fait rêver, hein. J'adore. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment des ambiances à chaque fois très différentes, hein. C'est pas rangé par saison, hein. Vous avez vu, c'est, enfin, il y en a parfois deux d'automne ou de Noël qui se suivent, mais sinon, c'est pas forcément classé par saison. Donc ça, c'est celle qui est en double. Voyez. Donc après, à voir si, pourquoi pas tenter de changer la saison, de changer les couleurs, vu qu'elle y est 2 fois, j'ai envie de dire. On peut essayer des choses. Vous voyez, là, on repart dans Noël. Et là, c'est magnifique, hein. Les petites chaussettes, il y a le petit Bambi dehors, là. Le sapin. Oh, les chamallows dans le chocolat chaud. J'adore. Attendez, je vous pousse un petit peu ma bougie pour que vous voyez. J'adore ça. Mon petit péché mignon, ça. Hop. Très joli. Donc là, vous voyez, c'est pareil. L'effet lumineux, le halo lumineux autour des bougies, il a été dessiné. Donc du coup, ça rend un effet opaque. Donc je pense que c'est pareil. Peut-être que je ferai en sorte qu'on voit l'élément derrière en transparence. Ça va pas être évident. Mais là, par exemple, ils n'ont pas été faits, les halos. C'est à nous de les faire. Mais là, ils ont été dessinés. Donc, si on veut cet effet de transparence, il faut d'abord redessiner les éléments derrière. Vous voyez, voilà. Là, la fumée de la confiture qui cuit. Il faut redessiner derrière si on veut un effet de transparence. Et là, c'est rigolo, j'ai remarqué que les pots de confiture n'ont pas tous ils n'ont pas le même format. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus petit et c'est pas écrit ce que c'est dessus par rapport à celui-là. Là, pareil, ils n'ont pas le même format, c'est rigolo. Bon, c'est des petits détails, hein, comme ça, que j'ai remarqué en le feuilletant, parce que j'ai déjà feuilleté plusieurs fois tellement je suis fan. Donc voilà, les petites confitures. Voilà la petite demoiselle qui lit sur son banc. Enfin, je dis une demoiselle, on ne sait pas en fait. C'est une dame, quoi. Mais voilà, qui lit sur son banc, tranquillement. Dans son jardin, peut-être le même jardin que dans les autres illustrations. Voilà, toujours cette histoire de fumée que moi, je ferai en sorte de repasser les éléments derrière pour qu'on ait bien cet élément de transparence. On retrouve nos hortensias, on retrouve nos bouquets, on retrouve les petits champignons là qui sont bien présents dans les thèmes d'automne. Et en même temps, c'est fin d'automne, début hiver, parce qu'on a la neige sur les montagnes. Oui, on arrive à deviner facilement les saisons parce qu'elle a mis plein d'éléments, l'illustratrice, qui nous donne des indices. Celui-là, j'adore le petit lapignon. La petite bibliothèque dehors, là. On n'est pas bien, là, franchement. Un petit plaid, des petits gâteaux, des petits muffins, là. Les tournesols, j'adore. Une de mes fleurs préférées. Les livres. Alors là, par contre, les livres, il y a de quoi faire. Hein. niveau mise en couleur, là, il y a de quoi faire. Petits papillons, ils sont trop beaux, ces champignons de cette couleur-là aussi, là. Sympa, ça change. Là, j'aime beaucoup la serre aussi. Super sympa cet effet là justement de transparence dans les vitres et tout. Toujours notre petit toit qui prend son petit bain. Hein, pas si vous avez remarqué, mais j'adore. J'adore. Les hortensias. Le potager qui est en train de se faire. Les petits moutons qu'on a vus tout à l'heure là, hop, ils sont dans la prairie, ils broutent. On retourne en hiver. Il est pas magnifique. Alors là, ça y est. Alors là, on voyage dans le Grand Nord. On est reparti de la Bretagne et du Canada et de l'Amérique, enfin du Canada du coup, mais en automne quoi. Et là, on est reparti dans le Grand Nord, pêche sous la glace. On a Edwige qui est venue faire coucou. De nuit, la neige. J'adore. Toujours cette couleur vieux rose qui revient. Magnifique. Et voilà, c'est la dernière illustration. Et après, bah, si vous avez l'âme d'un illustrateur ou d'une illustratrice et que vous souhaitez vous aussi
peindre votre cottage de rêve, eh ben, vous avez une page pour ça et vous avez une page pour mon coin cosy préféré. Voilà, donc pourquoi pas se lancer au dessin à l'aquarelle, ma foi. Et donc, vous avez donc les livres de l'illustratrice et donc les kits que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans la même collection, on retrouve le drôle de chat qu'on voit beaucoup passer, donc les flâneries urbaines de la même illustratrice, les petites boutiques. Enfin, voilà, on a tous ces petits livres là qu'on voit un petit peu passer sur les réseaux et qui sont magnifiques. Vraiment, c'est de très beaux objets livres. Bodoni, évidemment, hein. Mais vraiment, je suis vraiment tombée fan de ce format-là parce que ça permet, le papier est quand même, vous voyez, 180 grammes. Donc le papier est quand même très bon, ça permet vraiment de s'éclater, quoi. Donc voilà, gros coup de cœur pour moi, pour ce tome. J'ai vraiment hâte d'aller dedans. Je pense que vous allez voir en vlog ou en vidéo Color and Chat peut-être passer ces illustrations parce que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc j'espère que cette petite présentation improvisée vous aura plu. En ce qui concerne le vlog, étant donné que je n'ai pas pu filmer plusieurs jours, je ne pourrai filmer en fait que demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez avoir un vlog avec ma pack. Nouveau tirage Sakura et puis ma pack. Et ensuite, en fait, ce sera un vlog avec le format une journée avec moi. Voilà. Donc, demain, je vais vous filmer ça. Donc, comme ça sera quelque chose de nouveau pour moi. Et puis, ça me permet quand même de vous proposer un contenu, mais qui, du coup, sera différent. Et du coup, ça me permet d'enchaîner aussi sur le contenu de ma chaîne. Alors, on est plusieurs à se poser les mêmes questions en ce moment sur que proposer, dans quel format, à quelle fréquence, etc. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que pour éviter toute pression inutile, je vais pas me fixer une date à laquelle sortir forcément mes vlogs. Jusque-là, je m'étais essayé à sortir les vlogs tous les vendredis et des vidéos one-shot tous les 15 jours. Mais là, vous voyez, ça va faire 2 vidéos one-shot finalement qui se suivent. Et je vais essayer de faire complètement plus au feeling, en fait. Donc, c'est-à-dire que si il y a une semaine où j'ai possibilité de filmer vraiment un peu tous les jours, que j'ai beaucoup de contenu à vous montrer, que je vais dans plein de tomes différents, et ben, ce sera un vlog comme vous avez l'habitude jusqu'à présent, donc assez long et assez varié. Maintenant, si comme là, pendant les vacances, j'ai peu de temps ou j'ai peut-être une journée pour filmer, et ben, ce sera plus un vlog sur une journée avec moi. Donc, au niveau de la longueur, je pense qu'on sera un petit peu dans les mêmes eaux, mais le contenu sera différent. Ce sera vraiment concentré sur une journée. Et puis, les semaines où j'aurai pas forcément le temps de faire de vlog, ou si j'en ai pas la possibilité parce que j'ai pas pu colorier, parce que j'ai des douleurs, ou parce qu'effectivement, oui, j'ai pas le temps, et ben je vous proposerai plutôt soit des présentations de livres ou des vidéos one shot, pourquoi pas un speed coloring avec une voix off par-dessus ou quelque chose comme ça, ou un ensemble de petits rushs qui mis bout à bout ne font pas une grosse vidéo et qui seront sur un thème précis. Voilà, pourquoi pas. Donc tout ça pour dire que je vais tout simplement faire comme ça vient, suivre mes envies, suivre mes possibilités. Et j'espère que ça vous conviendra. En tout cas, moi j'étais très contente de vous faire cette petite vidéo parce que j'avais vraiment très envie de vous partager ce livre coup de cœur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette pépite ou si du coup ça vous donne envie de craquer. On se retrouve en live ce soir avec Mélanie en live mystère. On a décalé notre live d'après-midi en soirée cette fois-ci. Et demain, donc, je vous tourne ce vlog une journée avec moi. Donc, écoutez, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien, coloriez bien, éclatez-vous, profitez des vacances pour ceux qui le sont. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye!